Par devoir de mémoire. L'immense privilège m'a été donné ce jour d'assister à l'installation du nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Ousmane Sonko, pour un clap de fin dans mes missions de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. S'il y a un nouveau, c'est parce qu'il y a eu un ancien, le président Malick Ndiaye. Qu'est-ce que son sourire au perchoir va nous manquer? Je ne parle même pas de ses s'il vous plaît moqueurs, mais au-delà de sa bonne humeur contagieuse, c'est l'empreinte bien claire d'un homme rigoureux, travailleur, réformateur et ponctuel qui nous marquera le plus. Rigoureux par le respect scrupuleux des textes qui régissent cette institution durant son mandat. Travailleur parce que ses premières actions ont été de mettre en place une organisation performante, efficace et respectueuse des ressources humaines avec la régularisation de tous les travailleurs de l'administration parlementaire. Réformateur parce que l'Assemblée nationale n'a jamais connu autant d'innovation que durant cette 15e législature. Entre autres, digitalisation de l'administration et du vote, création de la chaîne parlementaire, création de la direction des services de planification, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, qui a piloté d'ailleurs les premières auditions des ministres. Ponctuel, enfin, parce qu'aucune session qu'il préside n'accuse du retard. J'en ai d'ailleurs moi-même fait les frais. Assurément, en tant que témoin oculaire, je peux affirmer que le chemin de la performance est tout tracé pour le président Ousmane Sonko, par celui qui a récemment démontré que la politique est avant tout des valeurs et des principes. Frère El Malick Ndiaye, jërëjëf. Que dire du nouveau PAN, le PROS, le patriote en chef? Bienvenue chez vous à l'Assemblée nationale. Cette institution qui a été votre tremplin et qui vous a vu gravir les échelons des plus hautes fonctions étatiques de ce pays, vous accueille encore aujourd'hui comme son chef. Le moment de faire l'éloge de votre parcours n'est pas encore venu, car vous avez encore beaucoup de pages de l'histoire de notre pays à écrire. Je vous souhaite donc le meilleur dans vos fonctions, en n'ayant aucune crainte que vous ferez ce que nous attendons de vous, c'est-à-dire du Sonko. Au peuple sénégalais, que j'ai eu l'honneur de servir durant ces 9 mois dans le gouvernement, je ne peux que dire merci. Je pars de cette fonction le cœur léger et le sentiment du devoir accompli, parce que j'y ai donné tout mon cœur. À mes équipes, je dis merci pour tous les sacrifices et le travail accompli. Soldats de la nation, soldats du projet, j'ouvre une nouvelle page que j'espère aussi passionnante et formatrice que la précédente. Je rends grâce. Marie-Rose Khadifatou Faye.